Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le feuilleton le plus bouillant et le plus avancé du moment. Tous les voyants sont au vert pour Idrissa Gueye qui a atterri sur Paris hier soir et a normalement passé sa visite médicale avec Paris aujourd'hui. L'officialisation de ce transfert estimé à 32 millions d'euros devrait tomber demain au plus tard. C'est un contrat de 4 années plus une en option qui attend désormais le futur parisien. Secret de Polichinelle, le milieu à vocation défensive que tout le monde attendait depuis le départ de Mota est en train d'arriver. Après avoir offert à Tourelle ce qu'il voulait, à savoir son milieu défensif, 2 couteaux suisses pour le milieu et 1 pour la défense, Leonardo voudrait maintenant résoudre l'énigme du poste de gardien, et c'est le dernier objectif du mercato pour le moment. Après, tout dépendra de l'improbable départ de Neymar. Mais c'est le flou total qui entoure l'ultime dossier estival de Leonardo. Le PSG veut-il recruter un numéro 1 ou un numéro 2 ? Qui de Trapp ou Areola partirait ? La piste menant à Gianluigi Donnarumma est toujours d'actualité, mais le joueur ne veut pas spécialement partir de Milan, et son club est très dur en négociation alors que Leonardo tenterait un échange avec Alphonse Areola. Une information à prendre avec beaucoup de pincettes, surtout que la venue de l'Italien chamboulerait complètement la hiérarchie des goals au PSG. Selon Soccerlink, Leonardo mènerait aussi des discussions avec l'entourage d'André Onana, mais rien de réellement avancé pour l'instant. S'il s'avérait que ces deux pistes soient concrètes, Leonardo signerait là un numéro 1 en puissance qui viendrait bousculer cette hiérarchie et apporterait pour la énième fois du renouveau à ce poste. Mais si la situation est floue pour nous, pour Leonardo aussi ça doit l'être. Je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, l'intérêt du PSG pour Dubravka a été confirmé par RMC ce dimanche. Et alors là, c'est une doublure qui est visée. 3 noms différents, 3 pistes encore vagues, des négociations pas confirmées et encore moins avancées. Une volonté de Leonardo qui est inconnue. Le feuilleton gardien devrait prendre de l'ampleur et devrait nous occuper en cette fin de mercato. Au milieu de terrain, Milinkovic-Savic était annoncé tout proche de s'engager à Manchester United. Mais on attend encore. Le club mancunien aurait en réalité écarté la piste menant au milieu serbe selon le Daily Express. De quoi offrir une voie royale au PSG ? Pas sûr que Leonardo s'y engouffre. Le directeur sportif veut rester fidèle à sa volonté de ne pas faire de folie. Or, Savic en est une. Pour Matuidi, rien n'a bougé. Manchester United est entré dans la course, Monaco a contacté le champion du monde, mais ce dernier veut rester à Turin à 1 an de l'Euro 2020. Sa famille s'y sent bien, et même si la concurrence s'annonce très rude au milieu de la Juventus, Matuidi veut tout de même rester, et tout faire pour mériter une place dans le 11 de Sarri. Pour Dybala, on y voit plus clair. L'offensif argentin veut avoir une discussion avec son nouvel entraîneur pour savoir la volonté et le projet de jeu de ce dernier. Tottenham a vu son offre de 50 millions d'euros refusée par les Turinois et le joueur voudrait pour le moment continuer à la Juventus, mais avec des garanties de temps de jeu à la clé. Si Nicolas Pepe avait fait de Paris sa destination privilégiée, ce n'est même pas Naples, mais Arsenal qui devrait rafler la mise. Le PSG ne s'est pas bougé, l'intérêt n'était pas réciproque. Naples a réussi à trouver un accord avec Lille et le joueur, mais Arsenal a débarqué, plus convaincant sur le plan financier et sportif. Et c'est bien le club londonien qui devrait accueillir l'international ivoirien très prochainement. Le club entraîné par Unai Emery devrait débourser les 80 millions d'euros attendus par le LOSC et devrait offrir 6 millions d'euros par an à la révélation de l'année en Ligue 1. Mais un seul danger plane toujours sur ce transfert vers Arsenal, et c'est le PSG. En effet, Nicolas Pepe est attendu à Londres mardi ou mercredi, mais si Paris se décide et propose la même offre qu'Arsenal, le choix de Nicolas Pepe se tournerait vers le PSG. Mais bon, Paris ne veut pas et ne devrait pas faire de folie à moins qu'une grosse vente venait à renflouer les caisses. Si dans le sens des arrivées, c'est le poste de gardien qui fait l'actualité concrète du PSG, dans le sens des départs, ce sont plus les titis, et on peut dire que Leonardo s'active. Allez, on démarre avec Ruben Providence qui a été aperçu lors de sa visite médicale à Rome aujourd'hui. Le jeune attaquant de 18 ans devrait rejoindre très prochainement l'AS Roma et poursuivre sa carrière avec l'équipe réserve du club romain. Un contrat de 3 ans l'attend en Italie et le PSG devrait toucher 500 000 euros plus le traditionnel pourcentage à la revente. Le dossier Nsoki aussi avance bien depuis ces derniers jours. Newcastle aurait proposé 11 millions d'euros pour le Titi parisien, assorti d'un pourcentage à la revente de 20%. Et même si le PSG en demandait 15 millions, cette offre a été acceptée et Nsoki doit désormais discuter de son contrat avec le club anglais. Les négociations ont déjà commencé. On semble être de plus en plus proche d'une nouvelle opération dans l'objectif dégraissage, qui pour le moment est plutôt bien géré. Kevin Riemann devrait lui aussi quitter le PSG prochainement, mais libre de tout contrat. Le PSG est prêt à le libérer pour faciliter sa recherche, mais réclamerait tout de même son pourcentage à la revente. Sochaux et Santander sont sur le coup. Pour Choupo-Moting, un club s'est enfin positionné, et c'est Fenerbahçe qui est venu aux nouvelles selon les médias turcs. On peut s'interroger sur la crédibilité de ces derniers, mais s'il s'avère que cette info est bien réelle, Leonardo pourrait encore dégraisser et se séparer
d'un élément qui ne fait pas avancer le projet. Mais l'info qui a fait le plus de bruit dans ce sens, c'est celle lâchée par la Gazzetta dello Sport. L'Inter Milan aurait décidé d'accélérer et d'activer la piste menant à Cavani. Le club milanais envisagerait même de formuler une offre de 50 millions d'euros pour la légende du club parisien. Reste à connaître le niveau de crédibilité de cette information, qui est quand même à prendre avec des pincettes, mais l'intérêt de l'Inter Milan pour Cavani est bien réel. Pour Kevin Trapp, ce qui coince, c'est le salaire. Eh bien, Porto et Francfort auraient, selon l'équipe, trouvé une solution pour remédier à ce souci salarial. Les deux principaux prétendants du gardien allemand pourraient en effet étaler son salaire en lui proposant un contrat de longue durée, pour que le portier allemand s'y retrouve financièrement. Le journal français annonce aussi qu'un nouveau club est entré dans la danse et pourrait peut-être surprendre tout le monde en raflant la mise. Mais l'identité de ce club reste inconnue pour le moment. Au poste de latéral gauche, si aucun dossier n'est bouclé, c'est parce que Leonardo veut d'abord se séparer de Kurzawa. Malheureusement, le latéral gauche français ne possède aucune offre entre les mains pour le moment, ce qui bloque le dossier. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous dans la semaine pour quelques lives, une ou deux vidéos mercato et la traditionnelle vidéo du tout savoir sur Gay. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.